Bonjour et bienvenue aux passionnés d'histoire. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le chapitre 18 du livre controversé de Nicolas Machiavel, Le Prince. Ce chapitre est largement débattu pour ses conseils controversés sur la façon dont un prince devrait gouverner, notamment l'utilisation de ruses et de force, ainsi que l'importance de paraître vertueux plutôt que d'être réellement vertueux. L'écriture de Machiavel a fasciné les universitaires et les lecteurs occasionnels pendant des siècles, ce qui en fait un sujet d'intérêt intemporel. Il est important de noter qu'il s'agit d'une version moderne de l'œuvre de Machiavel, et qu'elle est disponible en anglais, espagnol, italien, français et portugais. Alors, plongeons dans les profondeurs des idées de Machiavel et découvrons les leçons durables qui peuvent être tirées de ces mots. Il est universellement reconnu combien il est louable pour un prince de maintenir la fidélité, de vivre avec intégrité et non avec astuce. Cependant, dans notre expérience, nous avons vu de nombreux princes qui ont eu peu de considération pour la fidélité et ont su contourner habilement les esprits des hommes, finissant par surpasser ceux qui se fondaient sur la loyauté. Vous devez donc savoir qu'il existe deux façons de combattre. L'une, avec les lois, et l'autre, avec la force. Le premier est propre à l'homme, le second, aux bêtes. Cependant, puisque le premier n'est pas toujours suffisant, il est nécessaire de recourir au second. Par conséquent, un prince doit savoir utiliser, à la fois, la bête et l'homme. Cette compétence a été enseignée aux princes par les anciens écrivains, qui racontent comment Achille et de nombreux autres anciens princes ont été nourris par Chiron, le centaure, qui les a éduqués sous sa discipline. Cela ne signifie rien d'autre qu'un prince doit savoir utiliser les deux natures, humaine et animale, car l'une, sans l'autre, n'est pas durable. Ainsi, un prince est contraint de savoir bien utiliser la bête, il doit prendre le renard et le lion. Car le lion ne se défend pas des pièges, le renard ne se défend pas des loups. Il doit donc être renard pour connaître les pièges, et lion pour effrayer les loups. Ceux qui ne comptent que sur les capacités du lion ne se comprennent pas. Par conséquent, un seigneur prudent ne doit pas observer la loyauté lorsque cette observation se retourne contre lui, et lorsque les raisons qui l'ont amené à la promettre ont disparu. Et si les hommes étaient tous bons ? Ce précepte ne serait pas bon. Mais étant donné qu'ils sont méchants, et ne l'observeraient pas envers vous, vous ne devez pas l'observer envers eux, non plus. En outre, il ne manque jamais à un prince de justes raisons pour justifier son inobservation. De nombreux exemples modernes peuvent en témoigner, montrant combien de paix, combien de promesses ont été faites inutiles et vaines en raison de la malhonnêteté des princes. Et celui qui a su utiliser le renard a réussi mieux. Mais, il est nécessaire de bien masquer cette nature, d'être un grand simulateur et dissimulateur. Et étant donné que les hommes sont si simples, et obéissent si facilement aux nécessités présentes, celui qui trompe trouvera toujours quelqu'un qui se laissera tromper. Je ne veux donc pas passer sous silence un exemple récent. Alexandre VI n'a jamais rien fait d'autre et n'a jamais pensé à rien d'autre que tromper les hommes, et il a toujours trouvé des sujets avec qui le faire. Il n'y a pas eu d'autre homme qui avait plus d'efficacité à faire des serments, et à promettre une chose, qu'il observait, cependant le moins.
Et pourtant, ces tromperies réussissaient toujours, car il connaissait bien cette partie du monde. Par conséquent, il n'est pas nécessaire qu'un prince ait toutes les qualités susmentionnées, mais il est bon qu'il semble les avoir. En fait, je permets de dire que posséder ces qualités, et les observer toujours, est nuisible, alors que sembler les avoir, est utile. C'est comme sembler pieux, fidèle, humain, intègre, religieux, mais maintenir un état d'esprit ferme, de manière à pouvoir changer, et faire le contraire, si nécessaire. Il faut comprendre qu'un prince, surtout un prince nouveau, ne peut pas observer toutes ces choses pour lesquelles les hommes sont considérés comme bons, car il est souvent obligé d'agir contre la foi, la charité, l'humanité et la religion pour maintenir l'État. Par conséquent, il doit avoir un esprit prêt à se plier aux circonstances de la fortune et au changement des choses, et comme je l'ai dit ci-dessus, ne pas s'éloigner du bien quand il le peut, mais savoir entrer dans le mal si nécessaire. Un prince doit avoir grand soin de ne jamais laisser échapper une parole qui ne soit pas pleine des 5 qualités énumérées ci-dessus, et il doit sembler aux yeux et aux oreilles de ceux qui le voient et l'écoutent, plein de compassion, de foi, d'intégrité et de religion. Et il n'y a pas de qualité plus nécessaire pour un prince que cette dernière. Les hommes, en général, jugent plus par les apparences que par les faits, car ce qui est vu est perçu par tous, alors que ce que l'on est vraiment n'est perçu que par quelques-uns. Chacun voit ce que vous semblez être, peu ressentent ce que vous êtes réellement, et ces quelques-uns n'osent pas s'opposer à l'opinion des nombreux, qui ont la majesté de l'État pour les défendre. Dans les actions de tous les hommes, et surtout des princes, où il n'y a pas de tribunal auquel faire appel, on ne juge que par le résultat final. Par conséquent, si un prince veut vivre et maintenir l'État, les moyens qu'il utilise seront toujours considérés comme honorables et seront loués de tous, car le peuple est toujours attiré par ce qui semble et par le résultat de la chose, et dans le monde, il n'y a que le peuple et quelques individus qui n'ont aucun poids quand les autres n'ont aucun soutien. Certains des princes actuels, qu'il n'est pas bon de nommer, ne prêchent jamais autre chose que la paix et la foi, et pourtant, ils sont leurs ennemis et opposés à ces deux choses, et s'ils avaient observé ces deux qualités, ils auraient souvent perdu leur réputation ou leur état. En conclusion, le chapitre 18 du livre de Nicolas Machiavel, Le Prince, est un ouvrage stimulant et controversé qui remet en question les notions traditionnelles de loyauté, d'intégrité et de ruse dans le domaine de la politique. Machiavel soutient qu'un prince doit posséder à la fois des natures humaines et bestiales pour réussir dans un monde où la tromperie et la manipulation sont courantes. Il souligne l'importance d'apparaître comme ayant des qualités telles que la compassion, la foi et la religion, même si l'on doit commettre le mal nécessaire pour maintenir l'État. Ce chapitre sert de rappel que dans le jeu politique, les apparences comptent et que le résultat justifie les moyens. Les idées de Machiavel sont controversées, mais elles ont sans aucun doute influencé la politique et le leadership pendant des siècles.